Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que beaucoup d'entre vous connaissent de nom, les méninges. Et oui, vous avez sûrement déjà entendu cette fameuse phrase « Mais creuse-toi les méninges !» Mais savez-vous vraiment de quoi on parle ? Est-ce juste une autre manière de parler des neurones ? Ou bien s'agit-il d'une zone spécifique du cerveau ? Et si je vous disais que les méninges ne se trouvent même pas dans le cerveau ? Intrigué ? Pour bien commencer, on va reposer quelques bases de notre anatomie, histoire d'y voir un peu plus clair. Dans notre tête se trouve, comme vous l'avez sûrement déjà deviné, notre cerveau. Notre cerveau est relié à la moelle épinière, cette longue colonne de nerfs que l'on trouve bien à l'abri au cœur de notre colonne vertébrale. Elle sert de relais d'information entre le cerveau et le reste de notre corps. Le cerveau et la moelle épinière forment ensemble ce qu'on appelle le système nerveux central. C'est un peu le centre de commande de notre organisme. Il pilote nos mouvements, nos sensations, nos pensées, bref, tout ce qui fait qu'on fonctionne au quotidien. Et comme ce système est à la fois essentiel et extrêmement fragile, la nature l'a bien protégé, avec 3 couches superposées, les fameuses méninges. Et oui, les méninges ne sont pas une partie du cerveau à proprement parler. Ce sont 3 couches bien distinctes du tissu cérébral qui agissent comme un cocon protecteur autour du système nerveux central. Mais alors, si nos méninges sont composés de plusieurs couches bien distinctes, ont-elles un rôle différent ? Eh bien oui, chacune de ces membranes a sa propre structure et un rôle spécifique. D'abord, au plus proche du cerveau, on trouve la pimère, la plus fine des 3 couches. Elle est directement au contact du cerveau et épouse ses moindres replis. Elle soutient les vaisseaux sanguins superficiels à la surface du cerveau. Située au-dessus, on retrouve l'arachnoïde. Son nom vient des filaments de collagène qui la traversent et lui donnent une apparence de toile d'araignée. Enfin, on a la dure mère, la plus externe et aussi la plus solide. Elle est très innervée et contient des vaisseaux sanguins comme les artères méningées et des vaisseaux lymphatiques qui transportent les globules blancs et participent à notre défense immunitaire. Et comme si ça suffisait pas, il y a encore d'autres couches de protection au-dessus, comme le crâne, l'os qui entoure le cerveau, ou encore le cuir chevelu et la peau. Nous voilà donc avec un beau sandwich. Pour résumer, on a donc le cerveau, qui est entouré par la pimère, puis viennent l'arachnoïde, la dure mère et le crâne. Et bien évidemment, pour couronner le tout, la peau. Vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité de l'épidémie de méningite à Rennes. Et là, vous vous dites, méningite, méninge, il y a un air de ressemblance, non ? La méningite est une maladie provoquée par des bactéries ou des virus qui viennent contaminer notre liquide céphalorachidien. Mais alors, est-ce qu'il y a un rapport avec les méninges ? Eh bien oui, je ne vous ai pas tout dit. En réalité, entre toutes les membranes de notre tête, il existe de petits espaces. Le plus grand d'entre eux se trouve entre la pimère et l'arachnoïde. On l'appelle l'espace sous-arachnoïdien. Et c'est dans cet espace que l'on retrouve le liquide céphalorachidien. Ce liquide a plusieurs rôles. D'abord, il a un rôle de protection mécanique. En entourant le cerveau flotte dans ce liquide et il se retrouve un peu comme en apesanteur, ce qui permet d'amortir les chocs. Pratique en cas de coup sur la tête. Ensuite, ce liquide sert de voie de communication. Il transporte des nutriments, des hormones et des neurotransmetteurs, qui, en bref, sont des molécules qui permettent aux neurones de s'envoyer des messages. Enfin, il participe aussi au nettoyage du cerveau, en évacuant les déchets. Ce liquide est normalement stérile, mais s'il est contaminé par une bactérie ou un virus, cela peut provoquer une inflammation des méninges. C'est ce qu'on appelle une méningite. Méningite qui pourra entraîner de la fièvre, des raideurs dans la nuque, de violents maux de tête, une forte sensibilité au bruit ou à la lumière, et, dans les cas les plus graves, des troubles neurologiques, voire la mort. Alors maintenant, la prochaine fois qu'on vous dit « mais creuse-toi les méninges », vous pourrez répondre que c'est peut-être pas une si bonne idée. Parce que, après tout, il faut mieux les laisser intactes pour qu'elles protègent notre cerveau. Si cet épisode vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Merci pour votre écoute et surtout, prenez soin de vos méninges. À bientôt pour des chouettes aventures.